Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va être un putain de concept, le Question Days. Voilà, tous les vendredis, vous allez me poser des questions, tu vois, sur Instagram que je vais reporter directement sur une vidéo comme ça. Voilà, vous allez me poser un tas de questions et je veux seulement sélectionner les questions les plus pertinentes. Ouais, parce que c'est vrai, des fois, j'ai des questions débiles. Voilà, des questions, en fait, ça me donne envie de souffler. Mais après, dans ma communauté, il y a des gens quand même qui sont assez intellects, qui me posent des questions assez pertinentes. Après, j'ai sélectionné un peu des questions rigolotes, un peu drôles pour me faire un peu sourire. Donc, si tu veux me poser des questions pour que je réponde directement en vidéo, n'hésite pas à aller sur mon compte Instagram. Lorsque je mets une petite bulle, en gros, où vous pouvez me poser des questions, bah, tu viens, tu poses ta question tranquillement et après, je vois si, moi, elle est adéquate ou pas, ou si elle est extrémiste. Non, je la mettrai pas dans tous les cas. Bref, les gars, n'hésitez pas à activer la cloche, à partager la vidéo et en commentaire. Donc voilà, ça me fera énormément plaisir et surtout que là, on est bientôt au 10K. Donc les gars, la première question, et c'était sûr et certain que c'était au sujet de la noisette, mais c'est une dinguerie, on parle que de la noisette. Sa vie, elle doit être merdique, c'est un truc de fou. Selon toi, Mbappé est-il un flop du Real Madrid? Alors les gars, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas Kylian Mbappé, et visiblement, cette personne n'aime pas Kylian Mbappé. Il a hâte qu'il flop. Il vient de commencer quand même au Real Madrid. Alors certes, il est gaze, il est nul, voilà, il rate tous ses dribbles, il est maladroit, voilà, il rate des pénaltys par-ci, par-là. Mais c'est trop tôt. Alors, si tu veux que je te réponde de qui il est le plus proche, est-ce qu'il est plus proche de Vinicius et d'Hazard? Il est plus proche d'Hazard. Ouais, il est plus proche de Kaka, voilà, il est plus proche du flop. Mais il faut lui laisser du temps. Peut-être qu'il va remonter la pente. Enfin, j'espère, tu vois. Parce qu'on se pose pas mal de questions, c'est vrai. Après, il y a quelqu'un, et visiblement, c'est un fan de Kylian Mbappé extrémiste, et il l'avoue. Et moi, j'apprécie les personnes qui avouent. Il me dit juste une chose, ne faut pas trop parler de Mbappé. Laisse-le tranquille. S'il te plaît, je l'aime vraiment. Les gars, là n'est pas la question. Le truc, c'est quoi? C'est que nous, on est forcé d'analyser les matchs. Voilà, quand là, moi, je regarde le match, voilà, si Kylian Mbappé, il est bon, je dis qu'il est bon. S'il est pas bon, je dis qu'il est pas bon. Si Kylian Mbappé, il a fait un mauvais truc, je dis ça. Mais c'est ce que Kylian Mbappé produit sur le terrain qu'on va dire dans tous les cas. Si Kylian Mbappé, il est pas bon, il est pas bon. Après, il y en a certains, quand Kylian Mbappé, il va performer, tout ça, ils vont dire, ah oui, t'as vu, t'as retourné ta veste, t'as pas cru en lui. Moi, je ne suis pas là pour croire en Kylian Mbappé. Moi, je suis simplement là à analyser les matchs qu'il nous fournit. C'est ça le problème. Et c'est ça qui me fait mal dans le football actuel. C'est que vous êtes plus des bandeurs de joueurs que des bandeurs de clubs, les gars. Voilà. Vous oubliez que les joueurs, ils partent, hein. Mais le club, il reste toujours. Donc voilà, c'est ça la problématique. Donc visiblement, toi, t'es pas un fan de club. Voilà, t'es un fan de joueurs. Et lorsque Kylian Mbappé va prendre sa retraite, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas te... Voilà. Je vais pas le dire parce que sinon je vais me faire mal. Question sur Carlo Ancelotti. Ah là là, Carlo Ancelotti. Non, mais si je l'attrape ici, juste une seconde avec moi. Juste dans une pièce, une seconde avec moi, Carlo Ancelotti. Hein? Non, Seigneur. Pour toi, Carlo Ancelotti aura la bonne formule pour relancer le Real Madrid. Alors, pour moi, il a fait la saison trop, Carlo Ancelotti. Moi, je souhaitais que, tu vois, ce soit un Xabi Alonso qui reprenne un peu les rênes pour qu'on ait un jeu agréable. Parce que c'est vrai que c'est désagréable depuis un certain temps, le Real Madrid. Et en plus, couronné du tout, Carlo Ancelotti fait les mauvais choix. Ah oui, non, mais oui. Lorsqu'il faut faire sortir Tchouaméni, il nous fait sortir Ceballos. Lorsqu'il faut nous mettre Mendy, il nous met Fran Garcia, surtout face à un match de l'Atlético Bilbao. Et en plus, il nous met sur le banc Brahim Diaz qui a performé face à Retafe. Non, je suis frustré. Moi, je ne crois plus en lui. Ah oui, non, non, je suis Ancelotti, pessimiste, ce que vous voulez. Donc non, pour moi, niet, il faut arrêter avec Carlo Ancelotti, vous allez vite m'énerver. Voilà, pour ceux qui me disent, ouais, Abdé, t'es ingrat. Non, merci pour tout, Carlo Ancelotti. T'es l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Real, si ce n'est le meilleur coach du Real Madrid pour moi. Mais ça y est, il faut arrêter. Voilà, faut le faire une cérémonie d'au revoir. Voilà, on va l'applaudir. Je vais même me déplacer au Santiago Bernabéu. À quel point je respecte ce monsieur. Grand entraîneur, grand manager, boss. Bon, ensuite, il y a quelqu'un qui part plutôt en Angleterre. Il m'a demandé, tu préfères Man United 2008 ou Man City 2023? Alors moi, tu sais, j'ai une préférence pour le Man United 2008. Pas de souci, vous le savez tous, hein, moi je suis un peu un ancien par rapport au football, par rapport à certains. Voilà, je sais très bien, il y en a certains qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette magnifique équipe de Manchester United. Mais après, objectivement, et moi c'est mon avis personnel et je sais très bien que je vais fâcher un peu les anciens, mais je trouve que le Manchester City de 2023, là il est plus fort. Ah oui non, il tabasse.
Il tabasse l'équipe de 2008 de Manchester United. Ah oui, non. City, qui nous met 4-0 au Real Madrid comme ça. Non, mais ils étaient trop forts cette année. Ah oui, non, ils avaient tous les composants. Moi, j'étais choqué même de l'équipe. Ils étaient complets du milieu de terrain. Non, de la défense, du gardien jusqu'en attaque. Même le coach, même les supporters. Ah oui, même les supporters, ils étaient bons même cette année. D'habitude, les supporters de Manchester City, c'est des cancres. Non, pardon, les supporters de Manchester City, on est ensemble. Voilà, pardon, faut pas venir toquer ma porte et tout. Wesh, tranquille. En plus, je peux pas être raciste des Citizens. J'ai un ami, il est pour Manchester City, Cliver, quand même. Abdé, t'es le meilleur. Je sais que je suis... Ah, merci, merci. Tu penses que Mbappé peut revenir à son prime comme avant? Alors moi, personnellement, moi j'ai un avis sur ça. Moi, je pense qu'il reviendra pas à son prime. Je pense que son prime, il a déjà été fait. Et surtout que Kylian Mbappé, n'empêche, il a commencé sa carrière quand même à 18 ans, ou voire moins, t'as vu? Il a quand même fait pas mal d'années dans sa carrière. Donc, est-ce qu'il serait pas épuisé par rapport à tout ça? Mais pour moi, Kylian Mbappé, en fait, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pour moi, il aura un niveau acceptable. Il va s'adapter. Il va s'adapter à un autre style de jeu. Parce qu'il, forcément, il a perdu cette vélocité. Parce qu'autrefois, ce qui a fait sa force, c'est la vélocité. C'est ce qui a fait son prime. Mais là, est-ce qu'il va retrouver ça? Surtout que là, maintenant, il a 26 ans. Ben, ça va être compliqué. Pour moi, c'est quasiment impossible. Donc, il faut se rendre à l'évidence. On n'aura pas un Kylian Mbappé aussi performant les prochaines années. Il sera beaucoup plus intelligent pour moi dans son jeu. Mais pour moi, il va pas flopper au Real Madrid. C'est pas possible. C'est inconcevable dans ma tête parce que c'est quelqu'un, quand même, il a une mentalité où il se bat. Il a envie, t'as vu, de démontrer aux gens que, non, mais t'es un fou. Moi, flopper? Mais tu me prends pour qui? Mais il faut qu'il retrouve cette attitude arrogante. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est venu au Real Madrid, il est beaucoup trop humble. Même son œil, il est trop sympathique. Non, Mbappé, il faut que tu te réveilles, Michael, c'est pas sérieux. Donc ensuite, prochaine question, tu préfères Ozil ou Toni Kroos? À préciser, les deux ne jouent pas au même poste. Après, en termes de préférence, vous savez très bien, moi je suis un gars un peu, t'as vu, dans le délire où je kiffe les joueurs un peu techniques qui me font allumer la télévision. Par exemple, moi, je ne vous cache pas que Toni Kroos, il me fait allumer la télévision, mais moins que Mesut Ozil. Mesut Ozil, la finesse qu'il avait, les passes qu'il faisait. T'as vu comment il caressait la balle? C'était délicieux. Ah ouais, non, il soignait la balle. Faut se le dire, les gars. Faut se le dire. Arrêtez de faire semblant. Je sais que Toni Kroos, au niveau de la carrière, au niveau de l'héritage qu'il a fait du football, il est beaucoup plus haut que, pour moi, Ozil. Mais, Ozil, ah, il faut respecter. Ah, il faut respecter Ozil. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit, existe-t-il vraiment un contrat dans lequel Mbappé ne peut pas être sur le banc de touche? Ah, ça, c'est une question vraiment à se poser. Et moi, personnellement, moi, c'est une question que je me suis posée dans le sens où je me suis dit, bah, si Kylian Mbappé n'est pas bon sur le terrain, mais quand est-ce qu'on va le mettre sur le banc? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a ce contrat-là. Il y a ce contrat-là. Bah, du moment qu'il y a Florentino Pérez, il bougera pas. Les gars, faut qu'on se le dise. Faut qu'on dise la vérité un tout petit peu. Tant que Florentino Pérez, hein, est au Real Madrid, Mbappé ne touchera pas le banc. Il préfère sacrifier limite Vinicius que Mbappé. Mbappé, c'est son petit chouchou. Mbappé, il faut que vous réalisiez un truc. Lorsqu'il signe au Real Madrid, Mbappé, il signe en tant que numéro 1. En mode, c'est lui la tête de gondole. C'est lui le chef. C'est lui le grand Manitou. T'as vu? Il est passé même devant Vinicius. Même au niveau médiatique, Mbappé, ça pèse plus lourd que dans tous les cas Vinicius, qu'on se le dise. Donc c'est pour ça, en gros, c'est possible qu'il ne soit même pas sur le banc, Mbappé, qu'il y ait une patience. Parce que, regarde, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus la volonté de mettre en confiance Mbappé que de se concentrer sur les résultats actuels du Real Madrid qui sont tout simplement catastrophiques. Ah oui, non, mais il faut qu'on se dise, on peut ne même pas se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. On est au coude à coude avec le Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Ensuite, on me demande quand est-ce que j'ai connu Ben Baker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ben Baker, alors je pense que vous le connaissez tous, c'est un supporter du FC Barcelone que j'ai rencontré justement sur TikTok, les gars. Faut savoir que moi, dès que j'ai débuté sur TikTok, voilà, j'étais en train de scroller. Bah voilà, j'ai vu Ben Baker et j'aimais bien son contenu, tu vois. Il était assez objectif, il avait de bons avis et tout. Donc je suivais, tout comme les Rouhani. Rouhani, il avait commencé, donc je voyais, tu vois, il y avait vraiment que des Barcelonais sur l'application. Et il y avait aussi Captain So que aussi, je regardais beaucoup aussi. Donc il y avait un Madrilène, Barcelonais, mais il n'y avait pas énormément de TikTokers foot. Et au final, tu vois, bah, en les regardant, ça m'a donné plus envie de parler de ma passion du football.
Et après, la communauté, elle est venue vraiment derrière moi et vous m'avez donné énormément de support et c'est pour ça que je vous aime énormément, la famille. Mais vraiment, hein, c'est vraiment sincère, t'as vu. Et il faut pas que vous pensiez que, voilà, je fais des allusions bizarres, mais je vous aime. Voilà. C'est bon, gros. Je suis gêné, ma gueule. La prochaine question. Ah, tiens, Mbappé encore. Ah, voilà. Là, on parle encore, là, on parle de Rafinha. Intéressant. Rafinha est-il le meilleur joueur au monde? Alors moi, je vais vous parler français. Le truc, c'est quoi? C'est que Rafinha, c'est pas une honte de dire que c'est le meilleur joueur au monde parce que statistiquement, c'est incroyable ce qu'il nous fait sur le terrain. Et même au niveau des efforts, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais en fait, moi, le meilleur joueur au monde, c'est le joueur, en gros, lorsqu'il touche la balle, en fait, ça me fait frissonner. T'as vu le délire? Par exemple, Mohamed Salah, moi, en fait, c'est subjectif, hein. Et c'est pas parce que Rafinha, c'est un Barcelonais ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un me dit que Rafinha, c'est le meilleur joueur au monde, je peux comprendre et je veux pas le réfuter. Mais pour moi, Mohamed Salah, vraiment, lorsqu'il touche la balle, eh gros, ça me fait kiffer, gros. Voilà, le joueur, il me fait kiffer de ouf, t'as vu? Et je sens que réellement, c'est son année. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est que dans tous les cas, Mohamed Salah a plus de chances d'avoir un ballon d'or que Rafinha. Rafinha, il joue au FC Barcelone. FC Barcelone, c'est qui la tête de gondole? C'est pas Robert Lewandowski, c'est plus Robert Lewandowski. Celui qui a un putain de storytelling, c'est Lamine Yamal. Si le FC Barcelone remporte cette putain de Ligue des Champions, si le FC Barcelone remporte cette Liga et tous les coupes qui vont autour, et il sera le ballon d'or, Lamine Yamal. Quoi qu'il en soit, c'est la tête de gondole. Or, Mohamed Salah, à Liverpool, c'est pas Luis Diaz qui va le passer devant. C'est pas Nunez. Ils sont même en train de chercher des solutions pour pouvoir le vendre parce que c'est vrai qu'il est Ganzou devant les cages. C'est incroyable. Il fait les efforts, mais il est Ganzou devant les cages. Donc voilà. Il y a un moment donné où il va falloir se poser les vraies questions. Et pour moi, actuellement en tout cas, pour moi, c'est Mohamed Salah. Après, ça joue beaucoup avec Rafinha. Je vous cache pas que les deux, vraiment, ils sont stratosphériques. Vraiment, voilà. C'est préférence de chacun. Tu es marié, tu as combien d'enfants? Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Pour toi, le PSG va se qualifier ou pas? Alors pour moi, ça va être compliqué de se qualifier pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens doivent accepter une chose, qu'ils sont dans une période de transition. Voilà, là, ils sont dans une période d'essai. On sait très bien que, tu vois, les Pep Guardiola, lorsqu'ils étaient à Manchester City, c'était difficile. Ils étaient sortis par des équipes comme Lyon, tout ça. Mais le problème, c'est que, tu vois, en France, globalement, hein, pas que les supporters du Paris Saint-Germain. Eh gros, on est trop impatients, ma gueule. Là, il y a un projet qui est en construction. Là, on voit directement, les gens, ils sont en train de se poser la question sur Enrique. Vous avez choisi Enrique. Moi, je ne suis pas fan énormément du coach. Vous avez choisi Enrique pour un projet à long terme. Laissez le long terme se faire. Lorsque le long terme se fera, là, on pourra juger vraiment convenablement. Là, il y aura un mercato qui sera fait. Le Paris Saint-Germain va se renforcer sur certains aspects et va vendre certains joueurs qui sont indésirables. Donc, il faut attendre un tout petit peu parce que moi, j'arrive pas à comprendre certains. Ouais, non, on est foutu, Nalani, ouais, non. Les gars. Voilà, il y a un minimum et un peu de jugeote. Ça, toi? T'en penses quoi de la Turquie? Déjà, tous les Turcs, yak Shamlar, on est ensemble, les gars. Je suis parti en Turquie, c'est tout simplement stratosphérique. Vous êtes des amours, les Turcs. Vraiment, je vous kiffe à mort. Carrément, c'est l'un de mes pays d'adoption, là, maintenant. Voilà, j'ai des amis turcs, là, qui habitent là-bas. On parle en anglais et tout, et franchement, ça fait kiffer de ouf. C'est vraiment un pays merveilleux, et j'ai hâte d'y aller encore une nouvelle fois. Franchement, c'est la famille de ouf, on est ensemble. Ramos ou Pepe? Alors moi, j'ai une préférence pour Ramos parce que Ramos, pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire du football. Et d'ailleurs, il m'a fait kiffer, il m'a fait rêver et tout ça. Mais grand respect à Pepe aussi, sur sa longévité. Ah oui, non, mais faut se le dire. Pepe, je vais vous dire un truc et c'est un avis que j'ai. Voilà, je sais très bien, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous pouvez scrire. Pepe, pour moi, défensivement, il a de meilleures aptitudes que Ramos. Défensivement, sur du 1 contre 1. Sur du 1 contre 1 seulement. Au niveau du placement, Ramos il est supérieur à lui, vitesse il est supérieur à lui, sur tous les aspects du football, il est supérieur à lui. Mais au niveau du 1 contre 1, Pepe, il est plus fort que Ramos. C'est moi qui vous le dis. Je vous dis, Pepe, c'est l'un des défenseurs les plus forts sur du 1 contre 1 que j'ai vu. En plus, dans son prime au Real Madrid. C'était incroyable. Franchement, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi parce que bon, soit ils n'ont pas vu les matchs, ou soit ils sont des amoureux inconditionnels de Ramos. Moi, je suis un amoureux inconditionnel, mais je reste quand même objectif sur certains aspects. CR7 ou R9? Alors, frérot, t'es sérieux? Voilà que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous respectez pas CR7. Voilà, et en vrai de vrai, moi, avec tout le respect que j'ai pour R9, mais la carrière de R9, elle est trop courte. Voilà, vous comparez à quelqu'un qui a une longévité de bâtard, une longévité extraordinaire.
Voilà, quelqu'un qui a marqué un nombre incalculable de buts. Un gars qui a plusieurs ballons d'or, qui a plus de ballons d'or que le type que tu viens de me dire, R9, avec tout le respect que j'ai pour lui. J'ai même fait sa coupe. Mais non, pas comparé au CR7. Mais bordel de merde, mais respectez un peu CR7. J'ai l'impression que CR7, c'est le joueur le moins respecté. Mais respectez un peu les humains. Ah non, tiens, pourquoi t'aimes autant le Real? Je suis ton plus grand fan. Alors frérot, ça fait hyper plaisir, on est ensemble dans tous les cas. J'aime autant le Real Madrid parce que j'ai regardé le Real avec mon père fan du Real Madrid et de l'Olympique de Marseille. Bon, je suivais beaucoup plus les matchs du Real Madrid avec lui. Et à l'époque, bah, je regardais les matchs un peu de Robinho. J'allumais ma télévision pour regarder Robinho en train de faire des passements de jambes. Avant que ça devienne, tu connais, voilà. Voilà. Maintenant, c'est plus mon joueur préféré. Maintenant, je suis passé à Neymar. Voilà. Mais vous connaissez, moi, j'avais une affection tout particulière avec les Brésiliens. Voilà. Je pense que je suis né dans la bonne époque parce que si, par exemple, j'avais été né un peu plus tard et que j'avais vu Neymar, probablement, peut-être, j'aurais été barcelonais parce que j'aurais été influencé par Neymar. Mais là, je suis tombé dans le bon moment. Le fait que j'encourage, que je regarde Robinho, bah, ça m'a incité d'encourager le Real Madrid. Et moi, j'ai du mal à bifurquer un tout petit peu, tu vois. Donc, moi, Robinho, franchement, les passements de jambes qu'il me faisait, moi, je m'en foutais, hein, tu vois, des stats, des buts et tout. Moi, c'était juste la gestu, la technique et tout, et c'était incroyable. Donc, voilà pourquoi je kiffe le Real Madrid. C'est assez simpliste, hein, mais lorsque tu es jeune, tu regardes beaucoup les skills. Bref, les gars, c'était la fin de ma vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, bordel de merde. Voilà, il y a un moment donné où, ouais, on va parler français. Voilà, il y a un certain moment où il faut me donner la ce fort. Ouais, il y aura des déplacements, il y aura des vlogs intéressants avec les frérots. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me donner des idées de concepts en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.